Salut à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc là on se retrouve dimanche, comme je l'ai promis dans la dernière vidéo, je suis en route pour aller chercher un petit lot là, de radiateur, une chaudière, il y a des ballons d'eau chaude et tout ça, un petit lot que j'ai dégoté sous le bon coin. Du coup, ouais, on va aller chercher ce lot là, c'est un petit lot que j'ai négocié sous le bon coin, qui va être destiné, on va essayer de vendre un maximum de choses au détail, parce que tout fonctionne et tout. Et puis il y aura sûrement, vous voyez, les pièces de la chaudière vont aller sur eBay et tout ça en fait. Parce que c'est une chaudière en fait. À la base, j'avais trouvé cette chaudière là et j'avais pas vu que et en allant voir ce que la personne vendait d'autre, j'ai vu qu'elle vendait pas mal de choses qui pouvaient être intéressantes, dont un lot de radiateurs et de chauffe-eau qui fonctionne et tout ça. Ça doit être un bâtiment, quelqu'un qui rénove un bâtiment ou quoi, avec des appartements et qui à mon avis change tout le bazar, mais tout a l'air, enfin en photo je vais aller voir sur place, tout a l'air, c'est décrit que tout fonctionne et tout ça. D'ailleurs la chaudière, il faut qu'on la démonte et tout ça ensemble. Donc l'idée ça va être d'essayer de revendre tout ça au détail un maximum, et puis pour récupérer nos sous. Le petit lot là les amis, je l'ai négocié à 150 euros. À la base, si on assemblait la chaudière plus le lot, on était près des 500. Et à mon avis, c'est quelqu'un qui veut vite se débarrasser. Je fais une offre comme ça, vous voyez, sur le bon coin. Vous pouvez faire des offres sur le bon coin direct. Puis, vous voyez, j'en ai fait plusieurs. Et puis, sur toutes celles que j'ai fait, cette personne-là a accepté. Donc, c'est nickel. Là, on s'est donné rendez-vous dans une demi-heure. Donc, c'est parti. Je vous emmène avec moi, les amis. Là, je viens d'arriver. J'attends la personne. Normalement, elle devrait arriver dans 5 minutes. Et vous voyez, avant d'envoyer un message, j'ai fait ma petite recherche avec le modèle sur eBay de pièces qui s'étaient vendues ces derniers temps, voir si ça se vendait aussi, les pièces de cette chaudière là. J'ai vu que ça se vendait bien à des bons prix, que c'est un modèle où les pièces se vendent à des bons prix. Donc ce qui m'a fait aussi que que j'ai été intéressé, puis que j'ai envoyé une offre, quoi. Après j'aurais même pu monter encore un peu, puis mais il a accepté, alors tant mieux. Puis c'est tout, quoi. Donc on attend. Bon les amis, après l'effort, le réconfort, comme on dit chez nous. Petit Burger King là. Oh, il est 2h30. J'avais trop faim. Je pourrais pas attendre de retourner à la maison. Je suis parti à 11h30 sans manger depuis ce matin. Après ce que je viens de crapahuter là. Monter, descendre les étages, machin, avec les chauffe-eau et tout, le bazar. L'appétit m'a rattrapé. Ouais. J'ai réussi à quand même vous filmer, les amis. On a été chargé à 3 places différentes. Alors j'ai chargé, finalement il y a 2 chaudières de plus. Parce que à mon avis c'est des personnes c'est un gars qui rénove des appartements et tout ça, comme je vous ai dit. Du coup la première que j'étais censé prendre, que j'étais venu pour, il y a eu celle-là. Après il me dit parce que je lui ai expliqué qu'en fait j'achetais des chaudières pour revendre les pièces, puis la ferraille machin et tout. Il m'a dit si tu veux, j'ai un garage, j'en ai 2 autres, ça t'intéresse? Bon, je lui dis combien, et puis il me dit et puis on a convenu un prix. En gros les amis, ce que vous voyez dans la camette là, je l'ai payé 180 euros. Avec, il m'a rajouté un chauffe-eau en plus, et dans l'appartement où on a été chercher les chauffe-eau et les radiateurs, il avait aussi 2 radiateurs en carter alu, en aluminium. Donc j'ai remis 30 euros de plus. Rien que les 2 radiateurs, il me rembourse, donc ça fait 2 chaudières gratos. Enfin 2 chaudières gratos. On va dire c'est un beau petit lot qui revient pas trop cher, et sur lequel je pense qu'on va pouvoir gagner un petit peu de sous quand même. Donc ça c'est nickel. Bon, après sur les 2 autres chaudières, je vous montrerai tout à la maison. Sur les 2 autres chaudières,
il y aura vraiment que la carte électronique à récupérer. Elles sont, enfin le tableau de bord sont vraiment bien loin quoi. Je l'avais senti ça les amis. Quand il y a des lots comme ça sent les gens qui investissent, qui retapent des appartements et tout ça. Et en général, il y a plus que ce qu'il y a en annonce. Je l'avais senti. C'était un bon dimanche. Donc nickel. Donc si ma petite Steph et mes petits enfants me regardent, ne m'en voulez pas. J'avais un petit creux. La prochaine fois, vous viendrez avec moi. Non, je déconne. Bon allez, là, je vais retourner à la maison. Tout ce temps pourri. Et on va aller revoir la petite famille. Oh, je vais pas décharger ça aujourd'hui, hein. Ça sera demain. Allez, go. Donc là, je viens de rentrer à la maison. Du coup, voilà les amis. Un peu tout ce qu'on a, quoi. Ouais. Donc ouais, il y a des choses qui vont aller à la ferraille, il y a des choses qui... Bah déjà les ballons d'eau chaude, ouais, enfin je vous expliquerai demain, là il commence à faire noir. Mais en gros j'ai que celui-là qui fonctionne pas. Mais celui-là, il est quasi neuf, qui m'a dit. Enfin il est pas vieux du tout, celui-là c'est pareil, celui-là c'est pareil. Ouais, ces trois-là je suis sûr que c'est des machins qui sont pas très vieux. Ouais, parce qu'ils fonctionnent tous encore à part celui-là, hein, les chauffe-eau. Donc ouais, il y a des trucs qu'on va vendre, il y a des trucs qui vont partir à la ferraille, il y a des trucs aux métaux, machin et tout quoi. Et vous voyez, c'est une des chaudières en plus que j'ai pris avec. Et il y en a encore une, je crois qu'elle est en dessous là-bas. Et puis ouais, bon je vous montrerai plus, on verra ça plus demain dans le détail je pense. Allez, près de la petite famille maintenant. Je vais aller faire, voir pour ma vidéo de ce soir. Parce que là oui, on est dimanche les amis. Faire ma miniature, machin et tout, et puis après, repos devant le feu. Repos talé. Alors après. Faites code beau. Fais cette voix. Et toi tu fais code beau là-haut? C'est vrai? Moi t'as pas un petit Niglo, comment t'as écrit? Attends Senzo. Arrête Senzo. Attends, je vois rien. Ah, nous, une, ne, c'est ça? Né. Il y a deux mots aussi. Ah, numéro. Non, deux mots au bas. Niche. C'est bien mon lapin. Et papa est né, c'est bébé ours et est né comme il est sa maman. Et même il est né sous papa. Il n'y a pas que les bébés ours qui sont nés. Quoi? Tout le monde né. Toi, quand t'étais bébé, t'es né. Si t'es né te douiller Non, les. et si t'es né te qui? T'es sorti de mon ventre, donc t'es né. Shaina, c'était pareil. Mais, et moi si t'es né sur ta tête? T'es né sur ma tête. Non, ici. Mais non, lui, on Il est pas sorti du ventre, on l'a Papa, récupéré. quand il est sorti du ventre à mamie, il est né. était né Et toi, Ah bah oui. t'es né de ta maman, qu'on n'a pas connue. Quand on t'a récupéré au zoo d'Amnéville, elle avait déjà été transférée dans un autre zoo. Et maman, il va avoir déjà bébé. Ça va, bébé. On t'a eu chez les petits singes. On s'est dit, mais ce petit singe, il a l'air bien mignon. Si on le prenait avec nous. Tu peux le laisser finir, il a bien Oh, je rigole, mon lapin. Papa, je fais mes voix. Ah, vas-y, fais tes devoirs. Allez. Alors, Non, regarde pas. Ne regarde pas, d'accord. Me cache. Non, cache-toi pas toi. c'est quoi les petits mots là? Cache-toi ta chambre. Moi, j'allais faire la vidéo. Moi. Je ferais bien une sieste. Cache dans le lit. Bon, la paillasse. Regardez les amis, comment faire manger des sardines à vos enfants puis à votre femme si elle n'en mange pas. Oui, parce que bon, il n'y a pas que les enfants. Donc du coup, je fais comme des tartes au thon en fait. J'ai pris des boîtes de sardines. Je les ai émiettées. 2 boîtes de sardines. Au fond, je mets de la moutarde. Ensuite, les sardines émiettées. Des tomates. Du fromage râpé. Et c'est une tuerie. Donc voilà, j'ai mis une petite dose, une belle dose moutarde à l'ancienne. Vous pouvez mettre de la moutarde normale, c'est parce que là j'ai ce pot là déjà à finir.
Regardez, je vais même rajouter un peu d'herbe de Provence, du ouais, de ce truc-là. Là. Vous voyez, c'est un peu un mélange d'épices. Ouais, vous pouvez mettre, faire un peu plusieurs versions. Regardez, je vais même rajouter des petites olives au-dessus. Ouais, vous pouvez mettre des échalotes, des oignons. Regardez comme c'est beau ça. On va enfourner ça. Une bonne demi-heure. Bah, moi, j'ai pas les temps, je peux pas vous dire. Moi, je regarde. C'est vrai que les temps de cuisson et tout ça, moi, c'est à l'œil. Quand je vois que c'est cuit, bah, je le sors. Allez. Hop, on va chauffer ça maintenant. Le résultat, les amis. Regardez. Ça sent bon. Bah, j'en ai une là. La plus grande des trois là. Elle m'a fait une de ses têtes quand elle a vu ce que j'avais fait là. Je crois que elle ne veut pas de ma tarte. Où est-ce qu'elle est? Hein? Ben moi je peux vous dire que ça sent bon. Moi. Donc ce matin les amis on se retrouve. Je me mets enfin en route. Ah, il va être 10h, j'ai pas... Enfin, ce matin j'ai fait la... Fini la vidéo, les 2 derniers petits trucs de la vidéo du vélo. J'ai répondu aux commentaires de la vidéo hier soir, aux petits messages que vous m'avez envoyés. Et du coup là on va trier tout ça. Il y a une partie que je vais laisser là je pense. Tout ce que je jette. Vous voyez le chauffe-eau là il va pas, ça sera ferraille directement. Par contre celui-là et celui-là, je vais essayer de les vendre sur le bon coin. Et puis on verra bien. On verra bien ce que ça donne. J'arrive même à en faire partir 2-3 sous le lot. On verra. Les radiateurs, pareil, je vais voir les plus propres pour les vendre. Puis ainsi de suite quoi. Mais je vais aller faire ça chez mes parents. Je vais mettre tout ça dans le box. Je vais trier tout ça dans le box. Je vais mettre ça directement là-bas. À part celui-là que je vais laisser là. Pour la ferraille, vu que la ferraille est ici. Regardez. Petite résistance en cuivre. C'est bien. Impeccable ça. Regardez. C'est rare, mais ça arrive. Résistance en cuivre. Bon, je mettrai un coup de disque. Je mets tout mon cuivre là-bas. Jusqu'à trier, mais là. Hop. Morceau d'inox. Donc je vais l'amener tout ça au box. Comme un con. J'ai été mettre le job là-bas moi. Oh quel abruti, j'y ai pas pensé. Donc bah faut que je sorte tout sous le côté là pour aller chercher le job. Oh là là, je te jure. Donc là les amis on se retrouve un peu plus tard dans l'après-midi, il va être 16h. Je vais remballer tranquillement. Je vais vous montrer après, j'ai déjà mis des choses en vente et tout ça. Et des choses que je vais garder pour démonter à la maison. Et on a fait un peu de câblage avec mon père cet après-midi. Le câblage du système solaire. On avance tranquillement. Hop, ça prend forme, ça prend forme. Bon la batterie là oui, c'est une batterie que je dois présenter en vidéo. Mais pour voir un peu comment on allait faire, je l'ai déjà mis en place. Puis sûrement que plus tard j'en rachèterai une deuxième la même. Enfin je vais bien voir. Parce que c'est déjà une belle, c'est une 300 ampères. Du coup voilà, là on vient de finir un peu.
ça. Enfin, on vient de continuer un peu le câblage. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Donc ouais, j'ai aussi mis tous les chauffe-eau en vente sous le bon coin. J'ai mis ce radiateur là et ces deux radiateurs là sur eBay. Et puis les autres, je vais les foutre à la ferraille, les amis. C'est des machins, c'est des vieux machins. Et puis commencent limite à rouiller. Enfin, ils sont dans un état bien pourri, on va dire. Donc j'ai rembarqué aussi les pièces que j'avais démontées de la Renault 5 dans la camette. Comme ça je vais aller à la maison me mettre au chaud. Et je vais me mettre tranquillement à table, me mettre ça en vente. Tout ce qui est petite bricole. Parce que ça caille, c'est humide, c'est la merde. J'ai les pieds congelés. Allez, quand on fait le câblage, on fait du surplace et quand vous bougez pas comme ça va vite fait de donner les frissons. Donc ouais, j'ai embarqué aussi le Truma, j'ai embarqué ce truc là que je vais mettre. Ah oui, je vais reprendre aussi le reste des caisses que j'ai démontées dans le camping-car, il y a un transfo et tout. Pour mettre ça sur eBay, ça c'est les pièces que j'ai démonté un peu, enfin les caches, les conneries que j'ai démontées sur les Renault. Ça il faudra que je le démonte aussi pour vendre la carte électronique. Je vais peut-être voir pour 2-3 bricoles. La cuve en inox. Et puis ça, les 3 chaudières là. Bah, je les démonterai à la maison pour les pièces et puis le reste pour les métaux. Enfin la grosse là-bas, elle fonctionne nickel, donc je vais vendre un maximum de pièces sur eBay. J'ai vu que cette marque-là, les pièces se vendaient assez cher quand même. Celle-là, en fait, c'est de la même marque. C'est des quoi déjà? ELM Leblanc. Et vous voyez, mais celles-là sont beaucoup plus anciennes. Celle-là, pareil, je vais récupérer le tableau de commande. Elle fonctionnait aussi. Le circulateur, enfin... Un peu de pièces pour vendre sur eBay, mais celle-là, à mon avis, je vais pas récupérer grand-chose parce que quand je vois l'état qu'elle est, quand je vois même l'état des pièces, c'est une machine qui doit être stockée depuis un moment. Elle est pas mal de rouille, pas mal de corrosion. Enfin, je vais bien voir. Peut-être le tableau de commande à la rigueur, mais le reste, oui, j'essaie quand même de vendre des choses sur eBay plus ou moins propres, quoi. Je mets pas non plus des machins tout pourris. Puis au final, ça partira pas. Je vous avais pas montré, il y avait aussi les deux radiateurs. Vous voyez, ça, c'est des radiateurs en carter alu, ça. Oh puis là, ouais. Ouais, ça tout à l'heure je réfléchissais à les mettre sur eBay, je sais pas. Les programmateurs et tout ça, là. On verra bien. Le problème c'est qu'ils sont tout jaunes les machins. Bon, on verra, je pourrais essayer à mettre ça pas trop cher, on verra bien. Allez, je remballe puis on se retrouve à la maison. Allez, la belle petite soupe là. Avec le reste de courge. Enfin, il y en a encore. Hein. Il y a encore de quoi faire. Hein. J'ai oublié de la conger, mais bon, je pense que... Il y a de quoi refaire 2-3 soupes avec. Ouais, le soir, tranquille les amis. J'ai fait ma petite mise en vente. Je continuerai après. Je me suis fait un carton avec les pièces de Renault 5. On va se faire des petits hot dogs avec tout ça. Petite soirée tranquille. Ça, c'est une petite commande qui part demain. Impeccable quoi. Bonjour les petits Nicolas. Ah, Shaina elle a eu un petit cadeau de sa maman. Petit caca. Regarde la nouvelle petite Nicolas. Ouais. Ça va ma fifi? Ah, les amis, je viens de lui donner le reste de mon deuxième hot dog. Sauf que moi j'ai mis moutarde, ketchup, oignon, cornichon. Oh ta fifi elle va... J'espère qu'elle a abordé sa gamelle. Ouais. C'est bon ma fifi? Ça hume? Comment on dit ça? Gamelle. Tiens, bah, tu mangé. Bah oui. Ah t'es une guerrière toi. Ah ouais. Non, c'est gamelle. Maman l'a déjà vu. Ça pique? Bon ça pique pas moutarde, c'est fort. Hein. Maman. C'est pas un piquant, hein, un piquant comme le piment, la moutarde. Toi t'aimes pas ça? Ça Ah. dépend lesquels. Ça commence, c'est vachement relevé en bouche. Le condiment, j'aime bien. Ça... Hein? Le condiment, c'est que mon père il prenait qui était pas fort, j'aime bien. Bien le beau jour les amis. Donc là on se retrouve le lendemain après-midi. Pour vous dire un peu, là je me suis mis dans la camionnette. Les nouvelles sont pas terribles on va dire, sont pas du tout terribles.
Donc concernant Stéphanie, elle avait rendez-vous ce matin à l'échographie. Le problème c'est que j'ai pas pu aller avec elle parce que moi on s'est trompé la semaine dernière. On pensait s'être arrangé parce que moi je devais avoir rendez-vous. Et aujourd'hui j'avais rendez-vous avec le chirurgien pour mes dents. Vous voyez, les prochaines je dois me faire enlever les dents. Sauf qu'on s'était complètement gouré, on a pris les deux mêmes rendez-vous en même temps. Ce qui fait que moi j'avais rendez-vous à Sedan à 9h30 et Steph avait rendez-vous à Charleville à 9h30. Mais vu que j'ai déjà loupé le rendez-vous la dernière fois, bah, j'y suis allé quand même. Je pensais pas avoir comment. Bah oui, en gros, Steph, sa grossesse s'est arrêtée. Donc la sage-femme a bien raison. La semaine dernière, il y a pas sa grossesse s'est arrêtée. Il n'y a pas eu d'évolution depuis la semaine dernière. Donc voilà, c'était pour vous informer cette mauvaise nouvelle qui fait chier. Surtout qu'aujourd'hui, les amis, c'est notre anniversaire. Je sais que pour Steph, c'est important. Donc, et aujourd'hui, ça faisait 13 ans que j'étais avec Steph. Ça fait 13 ans qu'on s'est mis ensemble avec Stéphanie, qu'on s'est rencontrés, on va dire. Du coup, on pensait aller faire un petit resto tranquille en amoureux à midi et tout. Et puis, quand on a appris ça, bah, ça a un peu. Oui, ça. Quand. Et donc, vous vous doutez bien, bah, donc oui, on a appris ça ce matin et voilà quoi. Donc oui, au matin, Steph a appris ça. Donc moi, j'ai eu mon rendez-vous qui s'est passé assez vite, donc je suis vite monté. Elle m'a demandé de venir près d'elle. Parce qu'elle me l'avait dit envoyé par message que la sage-femme lui avait annoncé qu'il n'y avait pas une évolution, mais elle a quand même été chercher une interne, la sage-femme, voir qu'une interne regarde et tout ça. Et du coup, moi, je suis assez vite monté. Mais quand je suis arrivé, Stéphanie avait fini son rendez-vous et donc ouais, sa grossesse s'est bien arrêtée. Je vais pas vous cacher, là, ça va pas du tout pour Steph. C'est d'ailleurs moi ça qui me fait le plus chier. Comme je vous ai expliqué, j'avais expliqué la semaine dernière. Comment dire? Bah que si ça viendra arriver ce qui lui arrive, moi, le principal, ouais, c'est que Steph aille bien. Et là, c'est ça qui me fait le plus chier, c'est de la voir. Et vous voyez, dans ces moments-là, enfin, même si ça nous est jamais arrivé. Voilà, il est arrivé des coups durs à Steph et tout. Dans ces moments-là, vous voyez, j'aimerais bien, je pense un peu tout le monde ça. Et j'aimerais bien prendre sa douleur vous voyez, lui prendre ça, enfin comment dire. Vous voyez, on aimerait bien prendre ce qui va pas sur soi, à nous. Enfin sur moi, moi je suis comme ça. Et c'est ça qui m'embête le plus, vous voyez, c'est d'être là. Et puis, bon, j'ai essayé de la rassurer et tout ça. C'est pas facile. Et du coup, bah voilà. Ça va pas terrible. Ça faisait même longtemps que j'avais pas vu comme ça. Là, elle est partie s'allonger. Elle s'est endormie, donc j'espère que ça va aller. Donc là bon, pour me la. Donc oui, donc elle a perdu son bébé. Bah, c'était encore petit, les amis. Hein, c'était encore un fœtus, mais elle l'a perdu. Donc là, elle va avoir elle a déjà pris. Elle a un cachet en gros pour évacuer. Je sais pas comment on appelle. Donc oui, elle a un cachet pour évacuer. Apparemment, ça va être assez douloureux. Vous voyez, ça aussi, c'est un truc qui me fait chier, ça me tracasse et tout ça. Vous voyez, moi, je suis plus là angoissé. C'est pour Steph en fait, de la voir comme ça et puis de savoir qu'elle va avoir mal et tout. C'est des choses qui, c'est plus ces choses-là qui me tracassent. Et du coup, bah, c'est tout. Hein, maintenant, il va falloir comment il va falloir se dire que c'est une mauvaise période à passer. C'est ce que je lui expliquais. Et du coup, bah, elle doit en reprendre un demain. Et puis elle a rendez-vous le 24 décembre pour faire une visite, voir si tout a bien été évacué. Et puis voilà quoi. Voilà un peu les nouvelles. Elles sont pas terribles, hein, je vous l'avoue. Hein. Pour un jour où on devait se faire un petit resto en amoureux et tout, ben. C'est comme ça, c'est la vie. Hein. C'est comme ça. C'est les choses qui arrivent. Maintenant, voilà, moi je prends sur moi. Le but c'est que le but c'est de voir Steph le plus vite possible, qui aille le mieux, voilà. Après le reste des enfants, comme j'ai expliqué la semaine dernière, si ça venait à arriver, on a des enfants. Moi le principal c'est qu'on ait deux enfants en bonne santé, que Steph se porte bien, Steph aille bien. C'est tout quoi.
Donc j'espère que le s'en remettra vite. Et puis que voilà quoi. Bon, je sais pas trop quoi dire les amis en fait. Du coup là ouais, cet après-midi je vais quand même rester à la maison. Là même si elle dort, je vais rester près d'elle. Je vais en profiter pour démonter toutes les chaudières. On va se démonter les chaudières ensemble. Je vais démonter les pièces et tout ça. Vous voyez, je vais mettre des pièces en vente sur eBay. Comme ça, bah, je reste près d'elle. Elle est dans la maison. Là, elle dort. Et comme ça, je suis pas loin d'elle si elle a besoin ou quoi. Même si je sais qu'elle m'a... oui, Steph, le problème, c'est que c'est quelqu'un qui ne dit rien. Enfin, là, ça faisait longtemps que j'avais pas vu comme ça, se lâcher comme ça. Mais en temps général, c'est quelqu'un qui ne dit rien du tout. Qui garde tout sur elle. Donc, je préfère rester à côté d'elle. Bah, plus pour qu'elle voie que je suis là et tout ça, quoi. Normal. Et puis, c'est tout. Allez, go. Bon. Allez, ça, c'est tout des cartons pour moi faire mes emballages. Bah, quand on a des colis, mes parents ils gardent les cartons, ma soeur me garde les cartons, toute la famille me garde les cartons. Vu que l'on est arrivé aux périodes de Noël, bah, ils en ont récupéré plein. Donc je vais déjà mettre ça dans la pièce. Donc ouais les amis, j'ai démonté le trauma. Donc bon, on avait un peu de câble. Ça c'est du carter à lui. Ça c'est de l'aluminium. Ouais, je pense. Ouais. Tac. Ça la cuve là. Quoique. C'est de l'inox. Et puis ça c'est toutes les pièces que je vais mettre sur eBay. Paf. Et ça c'est les métaux. Donc nickel. Bon je continue. Bon quoique. Oh bah lui aussi à mon avis. Ah j'avais pas vu. À mon avis lui aussi va finir métaux. Regardez ça a été redécoupé, redécoupé. Ouais je vais pas vendre ça. Peut-être essayer de récupérer ça là. C'est tout. Ouais ça a été un peu découpé dans tous les sens un peu. Donc ouais je vais vendre ce qui est propre. Elle reste métaux. Est-ce qu'on peut récupérer là-dessus? Ça, je dégage. C'est du cuivre. Ouais, j'aurais pu le vendre, mais il est tout cabossé là. Ouais, oui. Il est pas vraiment propre du tout, donc quand c'est propre, j'ai regardé un peu sur eBay. Ça se vend même très cher, ça se vend quasi. Quand j'en ai vu vendu 200 € ça. Celui-là il est vraiment pourri. Même s'il est encore fonctionnel, j'essaie de mettre des choses propres quand même. Bon. C'est pas tout simple tout ça. Hein. C'est beau ça. Oh, c'est du cul, ça. Ouais. Chiant, c'est pareil ça. Peut-être le vendre. C'est efficace. Peut-être le vendre. Vous voyez? Ça c'est de la ferraille. Ça c'est du cuivre. La flotte partout. Et je regarde quand même en même temps les choses qui se vendent, les amis. Pour me faire chier à mettre en vente un truc qui partira pas. Circulateur, carte électronique, tout ça, ça part. Même les raccords et tout, j'ai vu. Ces trucs là. Je sais plus comment ça s'appelle. Je sais que ça. Comment? J'en ai vu qui ont été vendus. Les réservoirs, pareil. Ça, je vais regarder là vite fait. Bonjour ce matin mes petits liglots. On se retrouve dans le stock.
Hier soir, j'ai fait mes petites mises en vente et tout. Ouais, hier, je vous ai pas tout filmé quand je démontais. On va continuer de toute façon un peu ce matin. Parce que j'ai un peu galéré avec une carte... comment, avec le tableau de commande. Bref. Et regardez, j'ai déjà vendu... je viens de vendre... Comment? Hier soir, j'ai vendu la casquette de compteur d'une des Renault 5. 45 €, les amis. C'est bien. Impeccable. Je l'avais mis un peu plus cher parce que j'ai vu que c'était vachement recherché. Les casquettes de compteur de Super 5. J'ai mis à 55, 60. Puis j'ai eu une offre à 45. J'ai dit allez hop, impeccable. Du coup là je vais emballer ça, ça part par Mondial Relais. Et puis c'est tout quoi. Impeccable, nickel. Petite journée qui commence bien. Trop petit. Bon, cet après-midi les amis, ce matin j'ai refait un petit peu de mise en vente, j'ai préparé ma petite commande, répondu à des petits mails et tout ça quoi, tranquille. Stéphanie, ouais, ça va un peu mieux les amis, le moral va un peu mieux, enfin les cachets lui provoquent des douleurs et tout ça. Là avec les enfants tranquille, ils regardent la télé, donc ouais moi je vais continuer démonter tout ça pour les pièces quoi. Bon après il n'y a plus que la chaudière là hein, que je garde pour les pièces, celle-là à mon avis ça va être que pour les métaux. Et puis le radiateur pareil métaux. Donc c'est reparti. Par contre ouais, je vais essayer un truc les amis. J'ai vu que en faisant vous voyez encore faire mes petites recherches, du coup les raccords en laiton comme ça. Ouais, ça se vend même d'occasion, j'en ai vu qui s'étaient vendus entre 20 et 30 balles. Parce que neuf, c'est pas donné apparemment. Ouais, parce que j'ai regardé neuf, ça vaut 70-80 € les petits robinets comme ça en laiton de chaudière. Et que, du coup, en regardant sur eBay, j'ai vu qu'il y en a qui avaient arrivé en vente entre 20 et 30 €. Donc je vais essayer de les mettre. Vous voyez, au laiton, ça rapporte pas grand chose, hein, ça. Enfin, sur une chaudière complète, si, mais je veux dire, si vous êtes beaucoup plus rentable à les vendre à l'unité, quoi. On va essayer, quoi. Je vais essayer avec cette chaudière là, j'ai essayé avec l'ancienne, je les ai mis de côté pour les mettre tout à l'heure. Donc on va faire des petits tests quoi. Puis voilà, allez, go. Oh. C'est une câble. Une carte électronique comme ça. Je vais balancer ça là-bas. Ça va dans le tas. Petit démontage. Quand j'ai un peu de temps, je fais ça. Tac. Bon, je vais sortir le gros trépied. Puis je suis content. Mon père a reçu la vanne EGR, la camionnette. Enfin, en général, les pièces, je les fais livrer chez mes parents. Du coup, on s'occupera de ça demain. Nickel. Parce que là, il en a besoin. Hier, 3-4 fois qu'il m'a calé. Sortant de l'hôpital même. Sortant du parking en plein milieu du carrefour. Le machin, il cale. Là, j'arrivais plus à leur démarrer. Saloperie. Je vais tout comme ça. Je vais en profiter pour charger une canette pour aller chez mes parents. Comment dans le box à chevaux, j'ai amené tous mes établis, tout ça, ça me fera pas mal de rangements pour ranger tout ce qui est pièces, tout ce que je garde pour vendre et tout ça. J'aimerais bien déménager les gros trucs avant de me faire opérer. Comme ça, après, je peux déménager les petits trucs tranquillement pendant 2-3 semaines.
essayer quand même le tableau de commande pour celle-là. Oh, elle restait bien rouillée. J'ai le brûlant. Celle-là, il n'y a pas grand chose de sauvable. Je vais vendre que ça. De toute façon, enfin oui, pour les métaux, je les mets de côté, je ferai ça plus tard. Par contre, celle-ci, on va essayer de récupérer un maximum de choses. Donc, on va pas y aller comme un bourrin. On a de beau là-dedans. J'en ai jamais démonté de cette marque là. On va éviter de faire le bois. Voilà les amis, celle-là c'est fait. Oh ça va, ça s'est fait plutôt bien. Donc là j'ai toutes les pièces. Voilà, celle-là j'ai vraiment tout gardé, je vais essayer de tout vendre, vous voyez. Donc ouais, j'ai ce carton là avec le circulateur et tout ça. Là j'ai le tableau de commande, un peu de tout, les petits raccords. Oh, ça je sais pas, on verra bien ça, si j'essaye ou pas. Je sais pas, je les ai mis là. Ça c'est ce qui me reste, ça va la ferraille déjà. Après, bon, un peu de raccord en cuivre, tout après dans le cuivre. On se fera, quand j'en aurai un bon paquet, on se fera une journée à trier les métaux, à séparer tout ça. Là on a l'échangeur. Et ça je ne sais plus comment ça s'appelle. Je ne sais plus. Vous voyez, j'ai tout vraiment démonté proprement là. À mon avis ce soir je vais m'amuser à mettre tout ça en vente tranquille. Je vais d'ailleurs rentrer tout. Et vous voyez, bon, le lot sera vite rentabilisé. Et je viens de voir en plus un échangeur comme ça. Pour ce modèle là, neuf, c'est 700 €. J'ai regardé sur eBay, j'en ai vu un qui a été vendu. Toujours comme je fais d'habitude. D'occasion, vous voyez, des pièces détachées d'une chaudière pas neuve, on va dire. 220 €. Je sais pas il y a combien de temps, mais il y en a un qui s'est vendu, donc je vais essayer. Vous voyez, c'est rien qu'en vendant l'échangeur, par exemple, si je vends l'échangeur, bah, même 180 €, en fait, ça me rembourse le lot et le reste, c'est tout bénef, quoi. Bon, ça aura pris un peu de temps à tout démonter, à mettre en vente, mais on est large, quoi. On est large vraiment assez rentable. Vous voyez, je vais essayer. Là, celle-là, je vais tout essayer. Et comme ça, je verrai dans le temps parce qu'il part bien. Comme ça me permettra à l'avenir de savoir ce qui part, savoir si je vois avec le temps, vous voyez, dans 6 mois, 1 an, dans notre stock, s'il y a des pièces qui partent pas, ça, vous voyez, je m'embête plus à essayer de les vendre, vous voyez. Faut tester, quoi, c'est tout. Donc là, je vais mettre tout ça, je vais me mettre tout ça pour ce soir, mettre en vente tranquille au salon. Et puis on va vite fait démonter les radiateurs, comme ça je mets la carcasse à la ferraille. Et puis enfin je sépare vite fait quoi. Allez go.
passe là-bas. Ça sera... Vous voyez? Dans le petit tas que j'ai de petites choses à trier, on va dire. Un petit soir tranquille. Tu feras ça? Ah, je le fais. Ouais les amis, fini. Enfin fini oui, fini les radiateurs. Là j'étais rechargé le téléphone, en même temps j'en ai profité. Faire un peu de bazar que j'avais là. Vous voyez là j'ai démonté une chinifie et de la carte électronique. Il y avait aussi un beau petit transfo dedans. Je me mets de côté, je me ferai un de ces quatre. C'est du cuivre. Paf. Donc impeccable tout ça. Voilà. Un petit peu de câble. Petit peu d'alu. Hop. Nickel. Donc là je vais aller faire un peu de mise en vente. Enfin je vais aller mettre en vente tout ce que j'ai démonté. Tout simplement. Voilà. Là on a du beau petit cuivre là. Regardez ça. Ça c'est beau ça. Pick-up tout ça. Et on construit là des OC. Donc là les amis, je vais aller près de Stéphanie et les enfants, je vais aller mettre tout en vente, toutes les pièces. Oui les amis, Steph n'a pas trop envie de passer, enfin ce que je comprends, elle a envie d'être tranquille et tout ça. Ce que je peux comprendre tout à fait. Oui parce que, comment la semaine dernière, enfin la dernière vidéo, j'ai eu des commentaires qui me disaient, comment bah, qu'on voyait bien que Stéphanie n'était pas à l'aise et tout ça, ou non, c'est juste qu'elle n'était pas trop bien. Faut savoir que j'irai pas filmer ou comment, ou la forcer à parler ou quoi que ce soit en caméra si elle veut pas, hein, faut pas croire les amis. Je lui ai demandé la semaine dernière, je lui avais demandé juste avant, elle disait aussi, il n'y a pas de souci et tout ça. Là par contre elle a pas envie, vous voyez, elle a envie d'être tranquille et tout ça. Bon de toute façon pour être honnête, toute la journée elle est restée allongée quasi. Cette dernière, elle avait envie, ça allait encore. Donc je l'ai... Comment bah, elle avait envie de parler, donc je l'ai parlé. Là, elle a envie d'être tranquille, elle n'a pas envie de tout ça. Donc non, je force pas Steph à parler à la caméra. Bien sûr que non. Bon allez les amis, il y a du boulot là, il y a du taf. Tout ça à mettre en vente. Puis encore ce truc là à mettre aussi. J'ai le bout du doigt tout noir. Moi. Ça va les nains? Au revoir. Allez. On va se soir avec Mick Big, on va se chercher des kebabs. De maman. À la poche à maman. Dans une moto. Ça va remonter le moral à tout le monde. Un beau petit kebab. On va se faire plaisir. Mais non, c'est ça. Mick Big il vient avec moi. Comme ça, il embête pas maman. C'est ça. Enfin, Nana reste avec, elle est plus grande. Viens.
Je viens. J'ai pris mes bottes. Le petit pyjama Simba. En avant Guingamp. Allez, doucement. Va. Mais t'as vu, papa, s'il sautait Bah, comme... bah t'as fait te faire mal là, mon gars. Mais non, j'ai loupé. T'as loupé. Oui, j'ai loupé. Bon, on va se manger. Bon, allez, bonne soirée. Nous, on va se manger un kebab entre mecs. Ah ouais. Bah, ouais, pour votre maman. Ta voiture Ouais. Ta voiture ici, grand. Ouais. Ici, Ouais, mais on va éviter de rouler avec celle-là. Allez. Grimpe donc là-dedans, dit. Grimpe donc là-dedans, dit. dans la voiture à maman. Ouais. Allez. Tu mets ta ceinture et tout. Mais t'as Ben, dit passe non. l'autre côté. Parce qu'il m'a cassé la cliche, le petit mig-mig, là. Regardez les amis, on sort du kebab, le gourmand là, il veut déjà se piocher dedans. Attends un quart d'heure, on va aller à la maison. Caca prout. Sacré mig-mig. Allez, la tâche-toi, dis. Arrête. Allez. Petit gourmand, va. Ici. Allez, là aujourd'hui j'ai pris un kebab de grand, on n'a pas pris de menu enfant. Hein. Papa, tiens. Il a dit je veux un gros kebab moi. Alors j'ai pris un gros kebab pour mig-mig. D'habitude il a un menu enfant mais ça devient un grand. Hein. Papa, c'est un caca prout. D'accord. Bah je mange ton kebab. Non, Non mais je ramène ton kebab. je rigole. Je rigole. Ah ouais? Oui, je t'ai fait bien. Ah tu m'as fait une blague, ok. Allez. Minutes plus tard, une mic-mic. Oh, hein? Tu mets pas menu non plus. Il ronflait lui à l'entrée. Moi, ça a été mes pas menu. Quoi? Ben, il me dit je veux un kebab comme les grands moi. On n'était même pas sorti du kebab, il me dit je peux avoir le mien, je peux avoir le mien. Et là on arrive à la sortie de Blany. Plus de mic-mic. D'autres, il ronflait. Et d'accord, je là. Regardez-moi le bazar moi. Il y a une pizza, comme ça. Bon. Avec du kebab dedans, je vais le manger demain jusqu'à demain midi, moi, ça. Ouais, c'est un peu comme un durum, en plus épais, mais il y a une espèce de farce viande hachée dessus. J'en ai déjà pris une fois, mais pas dans ce kebab-là. Allez, bon up. Les amis, on arrive à la fin de la vidéo, là on est le lendemain matin. Ben Steph, il y a une demi-heure et quand ça va aller plus ou moins pour faire le final avec moi. Il voulait faire un petit mot à la fin. Et là, ça va pas trop, on va dire. Enfin, le moral va beaucoup mieux, les amis. Vous inquiétez pas. Oh, ça fait une raison. Il y a pas de... C'est les aléas de la vie, on va dire. Là-dessus, c'est fait une raison. Mais c'est les douleurs. Là. Elle est partie se recoucher parce que... Ben, apparemment, ça fait... apparemment. Ça fait fort mal, en fait. Elle a des grosses douleurs de temps en temps et c'est ça qui est le plus embêtant. Donc là, elle est partie se recoucher tranquille. Mais il y a des moments de la journée, ça va aller, mais il y a des moments, elle a des grosses douleurs en bas du ventre. Et on va dire là, il y a une demi-heure, ça allait, mais c'est tout. On va pas, je vais la laisser tranquille. Là, je vais aller avec mon père. Je vais aller avec mon père changer la vanne EGR. Et puis c'est tout quoi. Donc moi je vous dis à dimanche dans la prochaine vidéo. En espérant que les... Quoi que le karma va un peu tourner on va dire. Enfin bref, c'est la vie, c'est comme ça. Allez, moi je vous dis à dimanche mes petits niglos. Et à tantôt quoi. Allez, tchuss.